Bon, Guillaume, est-ce que tu peux nous parler de ce que ton analyse au sujet des prochaines cantonales qu'on appelle maintenant les départementales et de la prévision du Front National qui arriverait en tête de ces élections prochaines le week-end qui arrive? Alors la première chose à dire, c'est que c'est des élections assez extraordinaires, puisqu'il va y avoir d'abord une très forte abstention. C'est-à-dire qu'on a appelé ces élections départementales, et alors la première chose, c'est qu'on demande aux gens à voter pour une structure qui s'appelle le département, et qui est en pleine mutation, puisque dans un premier temps, on voulait les supprimer, avec des grandes régions, et dans un deuxième temps, maintenant, on veut les conserver, mais on ne sait pas exactement ce qu'on va mettre dedans, parce qu'il va y avoir une réforme des départements. C'est-à-dire que les gens vont élire des conseillers sans savoir exactement quel va être leur rôle et leur fonction. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Donc on va élire des conseillers au niveau départemental, mais on ne sait pas trop exactement encore ce que vont devenir les conseillers départementaux, qui s'appelaient autrefois les conseillers généraux, quelles vont être réellement leurs attributions, quelles vont être les nouvelles attributions des départements, etc. Bref, on est en France, dans une situation totalement unique en Europe, où on a plus de 36 000 communes, on a 100 départements en comptant l'outre-mer, on a les métropoles, on a les intercommunalités, on a le niveau européen en plus, et on a le niveau parisien. C'est-à-dire qu'on doit être le pays au monde où le millefeuille administratif est le plus incroyable, c'est une véritable usine à gaz. Il y a un côté complètement stupide. Moi, dans mon livre, mon programme que j'ai fait paraître il y a une dizaine d'années, j'avais dit pour la France notamment et pour l'Europe de manière générale de s'aligner sur l'organisation territoriale américaine, où il y a simplement un échelon fédéral, un échelon régional et l'échelon de ce qu'ils appellent les comtés. Donc il y a 3 échelons. En France, il faudrait 3 échelons. Un échelon national ou fédéral, comme vous voulez, un échelon régional et un échelon cantonal ou disons communal, mais au sens de grande commune, en supprimant évidemment les départements. Alors on nous dit les départements, vous comprenez, les Français sont très attachés, ils y sont très attachés, mais il faut bien savoir que le département c'est quoi? Le département c'est né à la Révolution française, dans un but de déraciner la France précisément. Les noms mêmes des départements, à part la Vendée, c'est le seul exemple, mais les noms mêmes des départements ne sont plus des lieux d'enracinement. Le Grésivaudan devient le Gers ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que dans les noms des départements, on a pris des noms de fleuves ou on a pris des noms géographiques neutres, mais absolument pas des noms, historiques. Par exemple, moi je suis originaire de Charente et de Charente-Maritime. Je suis né dans le département de la Charente, mais le vrai nom de ce département c'est l'Angoumois. De même, je connais très bien la Charente-Maritime qui est à côté. Le vrai nom de la Charente-Maritime, c'est la Saintonge, du nom de la tribu des Santons, qui était une tribu celtique, etc., etc. Bref, les gens vont voter. Et en plus, deuxième chose, extrêmement grave à mon avis, c'est cette espèce de parité qui est issue d'un féminisme dévoyé, qui consiste, de même qu'on oblige maintenant à la parité dans les élections avec des amendes pour les partis, c'est-à-dire la parité entre les hommes et les femmes. De même là, on a constitué pour ces élections départementales ex-cantonales, on a constitué des binômes, les fameux binômes. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se présenter seul, mais il faut se présenter avec un homme sur une femme si on est un homme. Ce qui est complètement contraire à l'esprit républicain, dans la mesure où ce dernier juge les individus d'après leurs besoins, leurs capacités, leurs désirs à faire ou non de la politique, mais n'oblige pas à avoir des quotas. Alors ça c'est la première chose. Donc on va déjà avoir des élections avec un enjeu national où les gens vont voter sans très bien savoir pour quel enjeu ils vont voter. Donc on va avoir un très fort taux d'abstention. La deuxième chose, évidemment, c'est que le Front National de Marine Le Pen, qui est en pleine ascension,
risque de faire un très bon score, mais nécessairement, il n'aura nécessairement pas un grand nombre de départements, voire même aucun, dans la mesure où il n'y a pas d'alliance entre lui et les autres. Alors le problème du Front National, c'est que les gens votent pour lui à cause de l'échec successif et de l'UMP et du PS. Et deuxièmement, ils votent pour lui car c'est le seul parti qui s'élève contre l'immigration de colonisation, la déferlante migratoire, qui est en train de défigurer complètement notre pays. Et la plupart des gens qui sont sensibles à ce problème viennent évidemment des classes modestes et des classes moyennes, ils ne viennent pas des centres-villes bobos, bien sûr, ni de la pseudo-classe ouvrière que représente la gauche ne représentant d'ailleurs que la petite bourgeoisie des salariés protégés, des fonctionnaires. Donc le Front National représente effectivement les classes françaises plutôt de souche et plutôt défavorisées. Mais les gens ne votent pas pour lui, certainement pas tout au moins pour son programme économique. Le programme économique du Front National est quelque chose d'absolument intenable. Il est d'ailleurs tout à fait étonnant que Marine Le Pen ait soutenu Tsipras du parti Syriza en Grèce quand il a été élu récemment, alors que le bilan de ce parti en Grèce est absolument catastrophique. Absolument catastrophique. En plus, Tsipras, pour mendier l'argent dont il a besoin, a fait un chantage épouvantable. Il a dit si c'est comme ça, je vais donner des visas à tous les immigrés qui veulent venir en Europe et ils passeront par la Grèce afin de vous inonder. Donc le fait que Marine Le Pen se soit réjouie comme Mélenchon de l'arrivée au pouvoir de Tsipras en Grèce, qui est une catastrophe absolue aujourd'hui, c'est quelque chose d'incompréhensible. Le programme économique de Marine Le Pen, d'ailleurs, est incompréhensible. Elle veut défendre le service public, qui est en plein déclin aujourd'hui dans l'État-providence. Elle a une vision colbertiste de l'économie, sans savoir que justement la politique de Colbert, qui était ministre de Louis XIV, a été une catastrophe. Parce que c'est depuis ce temps-là que la Grande-Bretagne et les Pays-Bas sont passés économiquement devant la France, que Colbert avait une politique étatiste qui consistait à se substituer systématiquement à l'entreprise privée et à rendre la France complètement corporatiste et étatisée. Et deuxièmement, l'ensemble du programme économique de Marine Le Pen, avec la sortie de l'euro, donc quelque chose de tout à fait onirique, n'aboutira qu'à des catastrophes. De toute façon, elle ne pourra pas appliquer ce programme. On a d'ailleurs l'impression que ce programme économique et social du Front National est inconsciemment une espèce de barrage pour ne pas pouvoir arriver au pouvoir. Une espèce de barrage pour pouvoir rester en fait dans l'opposition. Parce que avec un tel programme, un pays qui a la taille de la France à l'échelle de l'Europe, avec un tel programme, il est absolument impossible de l'appliquer. C'est-à-dire que, imaginons que, par un hasard extraordinaire, il y a très peu de chances, Marine Le Pen arrive au deuxième tour d'une élection présidentielle et qu'elle puisse avoir une majorité de gouvernement à l'Assemblée nationale. Son programme, tel qu'il est actuellement sur le plan économique, notamment avec la sortie de l'euro, la retraite à 60 ans, revenir à la retraite à 60 ans, revenir à l'État-providence, bref, un espèce de programme à la fois archéo-nationaliste, Troisième République, et un peu gauchisant. Donc le mélange de ce qu'il y a de pire, C'est exactement comme si vous disiez, messieurs, vous roulez en voiture, mais on va en revenir à la voiture à cheval maintenant, parce que c'est moins polluant que la voiture à essence. Donc c'est un peu ça le programme du Front National actuellement. L'ancien programme du Front National du dont Jean-Marie Le Pen était à sa tête, qui était un programme libéral, qui était inspiré par Jean-Claude Martinez, aujourd'hui qui a disparu du Front National, qui est parti ailleurs, je sais pas où, eh bien, il est évident qu'il était beaucoup plus applicable. Bien que je ne sois pas un libéral fanatique, mais il était beaucoup plus applicable et beaucoup plus intelligent. Mais les électeurs ne votent pas pour cette raison-là. Les électeurs ne votent pour le Front National que de manière symbolique. Quand on dit ils votent, c'est un vote d'adhésion maintenant à un programme, je crois que c'est faux. Dans la mesure où la majorité des gens ne connaissent même pas son programme. C'est toujours un vote symbolique.
qui est centré essentiellement sur les questions de l'immigration, sur la question de l'islamisation de la société française et sur la question du sentiment de dépossession que les Européens de souche en France ressentent par rapport à un pouvoir qui privilégie sans cesse l'étranger, qui privilégie sans cesse l'allogène, l'autre, comme on dit, dans un réflexe de xénophilie. C'est cela qui explique le vote Front National et pas autre chose.